La tension ne cesse de monter entre le Bélarus et une grande partie de la communauté internationale, Sylvain Tronchet. Officiellement, l'ambassadeur de Biélorussie en France est rappelé par son pays pour consultation. Mais le Quai d'Orsay affirme de son côté avoir pris des mesures de riposte proportionnées après le renvoi de l'ambassadeur de France à Minsk ce week-end. Nicolas Delacoste était arrivé il y a 1 an sur place et il n'avait toujours pas présenté ses lettres de créance au président Alexander Loukachenko, dont la réélection n'est pas reconnue par la plupart des pays européens. L'ambassadeur de France s'était également affiché la semaine dernière avec les membres d'une organisation de défense des droits de l'homme récemment interdite par le pouvoir biélorusse. Cette hostilité assumée a donc entraîné le retour au pays des 2 ambassadeurs, et ce, alors qu'aujourd'hui même, l'Union européenne doit discuter de nouvelles sanctions à l'égard de Minsk. Moscou, Sylvain Tronchet, France Info. Bonsoir Frédéric Petit. Bonsoir. Député des Français établis en Allemagne, en Europe centrale et aux Balkans. Comment interpréter cette décision, Frédéric Petit? On est dans le symbole ou un tout petit peu plus quand même? Non, on est un petit peu plus que dans le symbole. On était dans le symbole quand Nicolas Delacoste était sur place. Il était sur place, il refusait depuis 1 an de présenter ses lettres de créance, et c'était un acte politique symbolique d'être sur place. Je crois qu'il était utile sur place. Il a sans doute participé tout au début au soutien de la prix Nobel de la paix, qui est maintenant réfugié à Berlin, mais qui à cette époque était protégé par tous les ambassadeurs encore sur place. Il a été reconnu par le peuple bélarusse comme étant très présent sur le terrain. Il assistait au procès, par exemple, au simulacre de procès systématiquement. Il assistait au procès des gens qui étaient condamnés de manière un peu rapide, on va dire, par le régime. Il défendait les intérêts français, il y a encore quelques intérêts français. Et donc il était sur place, mais il refusait depuis 1 an de présenter ses lettres de créance. On était plutôt dans un moment symbolique, je crois, quand il était sur place, n'ayant pas présenté ses lettres de créance et pouvant revendiquer le fait qu'on pouvait être sur place, en contact, mais ne pas reconnaître l'élection. Je pense que c'est maintenant on attendait ce départ, il devait arriver un jour, parce qu'on sentait bien qu'un jour, la contradiction qu'il portait d'ailleurs avec beaucoup d'élégance, il parle russe, il parle bélarusse, il a fait un très très bel hommage hier avant de partir au peuple bélarusse, en Bélarus, en leur disant de ne pas douter. Voilà, donc je crois que c'est quelqu'un qui était aujourd'hui, je crois que l'expulsion est logique et qu'avant on était dans un symbole très fort de la présence française. L'isolement diplomatique du Bélarus qui ne cesse de s'aggraver, est-ce qu'il n'est pas contre-productif à l'arrivée? Est-ce que ce n'est pas un abandon quelque part du peuple qui aspire tant au changement? Si, bien sûr, le pouvoir. J'ai pas bien entendu votre phrase. Vous parlez l'isolement diplomatique. Est-ce que ce n'est pas un abandon quelque part du peuple bélarusse qui aspire tant au changement? Non, parce qu'on ne peut pas parler d'isolement diplomatique. La diplomatie, ce n'est pas que la diplomatie gouvernementale. C'est aussi la diplomatie d'influence, la diplomatie des citoyens, la diplomatie des parlementaires. J'ai déjà fait une mission à Vilnius et à Varsovie avec 2 collègues. Je serai vraisemblablement encore de passage à Vilnius la semaine prochaine pour discuter avec l'opposition de contacts parlementaires. Le Parlement polonais a des contacts officiels. La France fait un travail de diplomatie, ce qu'on appelle parfois la soft diplomatie, mais je suis assez d'accord avec notre ministre des Affaires étrangères pour dire que cette diplomatie d'influence auprès des universitaires, auprès des journalistes bélarusses en exil, s'apparente plus à de la hard diplomatie que de la soft diplomatie. Nous sommes présents, nous sommes au contact des exilés, journalistes, diplomates. Nous avons énormément de contacts, soit en tant que parlementaire, moi je suis également au Parti démocrate européen, nous sommes en contact avec le Conseil national en exil, et
Et nous travaillons. On ne peut pas dire que le peuple, et d'ailleurs c'est pas ce qu'il nous dit, le peuple bélarusse sait que nous sommes sous contact, et en particulier le Parlement. Merci beaucoup Frédéric Petit. Il y a aussi évidemment cette situation difficile des migrants poussés par le pouvoir bélarusse à franchir la frontière avec la Pologne. C'est aussi un des dossiers importants qui sera traité par l'Union européenne. Merci Frédéric Petit, député des Français établis en Allemagne, en Europe centrale et aux Balkans.